Oui, je reviens aujourd'hui parce qu'il y a un ami qui m'a appelé pour me dire que ma dernière vidéo n'a pas été bien comprise. Et je vais faire un effort d'être bref parce que je commence par une citation que j'aime bien, celle qui mentionne qu'il n'y a pas de révolution citoyenne sans citoyen. Et c'est une occasion pour moi de m'offusquer face à ce que les penseurs appellent le consentement meurtrier. Et j'avais défini ce que c'était exactement. J'avais dit que le consentement meurtrier, c'était une acceptation passive face à la violence, l'exclusion et l'indifférence. Or, il est de mon devoir comme citoyen de savoir que je dois convoquer mon courage. Si le courage consiste à quitter un peu l'idéal pour migrer vers le réel, alors ce courage aujourd'hui me permet de poser deux grands groupes, le groupe social et le groupe identitaire. Euh, L'un ne va pas se diluer dans l'autre, mais il faut comprendre exactement quelle est la nature du groupe social, qu'est-ce que c'est qu'un groupe social et pourquoi il faut valoriser plutôt le groupe social par rapport au groupe identitaire. Identité dans le sens camerounais du terme. Il faut dire que, contrairement au groupe identitaire, le groupe social est un groupe de solidarité. On peut, par exemple, noter que le groupe identitaire serait un groupe d'exclusion. Et comme j'ai l'habitude de le noter, il est plus urgent, nécessaire et même confortable pour les individus appartenant à un même groupe social de formuler les revendications et de les poser sur la table que de laisser ces revendications être formulées par un groupe identitaire qui doit défendre une identité. Je prends l'exemple concret de deux groupes d'enseignants. Un groupe qui traverse les défis transversaux, qui pose le problème des enseignants de façon holistique et dans un ensemble, et un autre groupe qui suggère à l'interlocuteur de plutôt porter les revendications qui concernent leur groupe tribal. C'est vrai que pour les gouvernants, c'est une bonne chose que ce soit le groupe tribal qui porte la revendication, parce qu'on va susciter d'autres groupes tribaux de venir porter les mêmes revendications pour diluer la revendication venant du premier groupe, alors que si on traverse ces défis transversaux-là, on n'a plus de chance de se faire comprendre. L'exemple que je prends toujours est le suivant. Vous savez, quand vous êtes enseignant dans une ville comme Douala, il ne va pas passer à l'idée d'un agent immobilier de se tourner vers vous pour vous faire une proposition d'achat du foncier. Parce qu'il est convaincu que malgré votre volonté, vous n'avez pas les moyens de pouvoir acquérir une parcelle de terre dans une ville comme Douala. Vous voyez très bien que à aucun moment, il ne revient dans son subconscient le fait de pouvoir identifier ces acquéreurs sur la base tribale, mais il essaye de chercher les acquéreurs sur la base de l'assiette financière. Donc ceux qui passent le temps à brandir les questions identitaires comme les questions qui devraient mobiliser les gens doivent exactement, et ils le savent d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que c'est un complot, ils savent très bien que en agissant ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Ils favorisent la fragmentation de la société, ils opposent les groupes tribaux, c'est-à-dire les identités, ils mettent en veilleuse notre citoyenneté et ils réduisent la cohésion sociale. Je disais dans la précédente vidéo qu'il y a tellement de défis transversaux à relever à Douala
que le premier serait par exemple la spéculation immobilière et foncière, dont tous nous sommes victimes. La question d'eau, c'est une question transversale. Et à la fin, comme citoyen, on doit opérer un choix. Est-ce qu'on choisit plutôt la cohésion que la division? Est-ce qu'on choisit plutôt la citoyenneté que le repli identitaire? Si on répond exactement à cette question-là, on peut savoir où on va et comment nous devons nous mobiliser pour opposer une résistance farouche aux acteurs de la division. Et sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible. C'est seulement si nous agissons autrement.